Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de cet écran sur un Renault Scénic. Comme d'habitude, on va commencer donc déjà par la radio. Donc on va aller dans le menu. Vous avez donc la radio avec multimédia. Vous cliquez sur multimédia, vous allez sur radio et lorsque vous êtes sur radio, vous avez donc la possibilité ici de changer donc les bandes et de passer de FM à AM. Lorsque vous avez trouvé les bandes, vous pouvez utiliser ici vos petites flèches qui vous permettent de gérer manuellement en fait la recherche de vos stations, ou si vous utilisez les flèches qui sont en dessous, de passer d'une station à une autre avec une présélection automatique. Si jamais vous ne voulez pas chercher, vous allez directement dans les stations ici qui sont réglées par ordre alphabétique. Et donc vous allez pouvoir simplement cliquer sur la radio qui vous intéresse pour l'écouter. Si ensuite vous souhaitez la mémoriser, vous allez dans présélection et vous allez choisir ici donc la sélection. Vous laissez le doigt appuyé dessus, quand vous entendez le petit bruit, ça veut dire que ça a été mémorisé et vous le voyez apparaître sur votre écran. Ensuite, lorsque vous avez la possibilité de changer de source, vous pouvez donc appuyer sur le petit bouton qui est ici et vous allez pouvoir changer de source directement, soit en mode radio, soit en mode USB, soit en mode Bluetooth. Si vous voulez faire marche arrière, vous utilisez donc le petit onglet marche arrière. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans les réglages de votre autoradio pour mettre en route ou pas l'AM, c'est-à-dire avoir la possibilité d'avoir à l'écran la possibilité de choisir les moyennes ondes. Avoir le radiotexte qui vous permettra d'avoir le nom de la station, le nom pardon de la piste que vous allez voir sur votre écran. Vous êtes en train d'écouter Chéri FM avec une chanson, vous ne savez pas le titre, et bien grâce à la radiotexte, vous aurez le titre qui s'affichera. Région, c'est pour avoir toutes les radios qui sont disponibles, à la fois nationales mais aussi régionales. Et le trafic autoroutier, donc le TA, qui est donc pareil, donc on peut mettre ou qu'on peut enlever, va couper la radio de votre voiture pour mettre l'information routière. Ça coupera la radio de votre voiture uniquement si vous êtes sur un réseau France, France Info, France Inter, etc. France Musique. Si vous êtes sur Énergie, par exemple, ça ne marche pas. On va passer au réglage des sons. Les réglages des sons, lorsque vous êtes dans le menu principal, vous allez effectivement dans multimédia, vous allez dans radio. Et quand vous avez votre radio qui est ouverte, vous allez dans les petits points ici et vous allez dans les réglages de son. Réglage de son vous permettra donc d'avoir le son donc neutre, live, donc comme si vous étiez dans un concert par exemple, club, etc. Vous avez donc la possibilité aussi donc de régler la balance et le fader. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir donc utiliser votre curseur pour régler, c'est-à-dire que si vous voulez que les haut-parleurs à l'avant parce que vous avez des enfants qui dorment à l'arrière par exemple. Vous aurez aussi donc la possibilité de faire des pré-réglages ou donc de recentrer comme c'était au départ. Vous avez donc le réglage des graves, des médiums, des aigus avec les petits onglets donc ici pour régler le son au volume que vous souhaitez. Volume par rapport au kilomètre heure, c'est quand votre voiture prend de la vitesse, vous allez avoir une voiture qui va faire plus de bruit. Donc la radio va être moins audible. Votre voiture va régler automatiquement en fait le son, c'est-à-dire que ça va augmenter le volume de son. Et là, vous réglez simplement le niveau de sensibilité pour avoir un son qui va augmenter en fonction de la vitesse de la voiture. Vous avez ensuite le loudness, donc qui vous permet d'avoir un petit peu plus de grave dans les haut-parleurs si vous l'activez, et puis le stabilisateur donc de volume pour pas avoir des différences de volume lorsque vous écoutez des différentes radios, vous allez avoir des sons qui seront plus ou moins forts, ou lorsque vous êtes sur une clé USB avec des pistes qui ont été enregistrées avec des sons un petit peu plus forts ou pas, là vous allez avoir effectivement un réglage automatique du volume pour vous permettre d'avoir toujours le même niveau sonore. Alors je vais passer avec vous maintenant au lecteur multimédia. Alors le lecteur multimédia, je vous l'ai montré, vous avez la radio, mais vous avez aussi donc la possibilité de lire de la musique depuis une clé USB. Vous avez inséré la clé USB, alors généralement sur les postes autoradio, c'est soit vous l'avez sur le poste, soit vous l'avez dans la boîte à gants centrale. Vous allez appuyer donc sur la clé qui est insérée dans votre véhicule, et là vous avez donc vos pistes qui apparaissent, et vous allez pouvoir passer d'une piste à l'autre tout simplement en cliquant donc sur les petites flèches qui sont sur le côté. Vous allez pouvoir mettre play ou pause avec le bouton qui est ici, et vous allez pouvoir parcourir votre clé USB parce que vous avez créé des playlists ou vous avez besoin de choisir un album ou un artiste. Là, vous allez avoir la référence de ce qu'il y a sur votre clé USB.
Vous aurez aussi le réglage par genre musical et puis donc les différents répertoires qui vous permettront donc de naviguer dans toutes les pistes que vous avez sur votre clé USB. Enfin, vous avez donc toujours une petite possibilité ici, c'est donc de changer de source parce que vous voulez repasser donc au mode radio par exemple, et à ce moment-là, il vous suffira, vous voyez, de cliquer sur radio. Ou alors, vous allez pouvoir donc demander donc la répétition de la piste que vous êtes en train de lire, ou alors de demander donc la lecture aléatoire de votre piste. Donc toutes les pistes vont se lire, mais de façon aléatoire. Et à nouveau, vous avez aussi le réglage de son, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le chapitre réglage de son. Sur ces écrans, vous avez aussi une possibilité, c'est de lire de la photo, par exemple. Vous allez dans Multimédia, dans l'onglet principal. Vous allez pouvoir lire de la photo ou de la vidéo. Ça, c'est uniquement si vous avez mis une clé USB qui est chargée avec des photos ou des vidéos. Et à ce moment-là, vous allez cliquer donc sur la clé USB. Et là, vous allez pouvoir lire en fait les photos que vous avez donc sur votre clé USB. Vous allez pouvoir passer d'une photo à l'autre, tout simplement, comme ceci, en glissant donc sur l'écran. Ici, vous avez toujours la possibilité de faire d'autres réglages, d'avoir des informations sur la photo. Et les réglages donc, vous permettent d'avoir donc le réglage du diaporama avec 3 secondes entre les photos, 1 seconde ou 5 secondes, ou alors donc de demander à avoir des transitions entre chaque photo ou pas, si jamais vous lancez donc un diaporama. Allez, on va passer à la cartographie GPS et donc la possibilité donc de saisir une destination. Vous allez dans le menu, vous allez dans navigation. Une fois que vous êtes dans navigation, vous avez donc votre cartographie qui s'affiche à l'écran. Vous allez dans navigation et vous allez sur destination. Vous allez pouvoir donc saisir une adresse. Vous choisissez le pays. Si votre cartographie a plusieurs pays disponibles et que vous voulez aller en Espagne, il faudra saisir donc la carte espagnole au départ, sinon vous ne trouverez pas la ville au départ lorsque vous allez sélectionner la ville. Donc là, vous allez dans la ville. Vous voulez sélectionner par exemple Annonay parce que vous voulez aller visiter le pays des Montgolfières. Vous cliquez donc sur les premières lettres de votre ville et vous allez donc avoir donc une sélection de villes qui correspond à ce que vous avez tapé. Il vous suffira de valider la ville. Ensuite, pour la rue, imaginons que vous voulez aller dans une rue qui porte un nom à rallonge, qui s'appelle par exemple rue Pierre de Coubertin. Le conseil que je vous donne, vous cliquez sur Pierre et vous attendez qu'on vous fasse des propositions. Une fois que vous avez la rue Pierre de Coubertin, ça vous évite vraiment de saisir la rue dans son nom complet. Et ensuite, vous avez donc le numéro, vous tapez le numéro, vous sélectionnez, et donc votre voiture va calculer l'itinéraire automatiquement. Là, donc, elle vous montre le parcours, elle vous dit que vous êtes à 7,2 km d'Annonay, et ensuite que vous avez donc 9 minutes de trajet, vous arrivez donc à 11h27. Une fois que votre cartographie donc, a fini de mouliner, elle vous donnera l'indication en fait ici du prochain rond-point ou de la prochaine bifurcation. Et vous allez pouvoir donc suivre les indications vocales et graphiques. Si vous souhaitez plus avoir le vocal, vous pouvez couper le son ici. Si vous voulez passer de la cartographie 2 dimensions à 3 dimensions, vous appuyez ici. Et si vous voulez donc zoomer ou dézoomer votre cartographie, vous appuyez ici. Maintenant, si vous souhaitez arrêter un guidage, c'est très simple. Vous avez un guidage qui est en cours. Vous allez sur les 3 petits points ici et vous allez sur arrêter guidage. Vous validez et votre guidage a été arrêté. Maintenant, je vais vous donner des petites astuces sur votre GPS. Lorsque vous êtes dans navigation, je vous ai montré comment naviguer vers une destination parce que vous connaissez l'adresse. Maintenant, vous ne connaissez pas les adresses, par exemple, de la prochaine station-service parce que vous êtes au cours de carburant, vous avez besoin de faire du carburant. Vous allez dans destination et vous allez sur point d'intérêt. Sur point d'intérêt, vous allez voir apparaître ici donc des petits onglets, vous voyez, station-service, parking, restaurant, hébergement. Vous pourrez les rechercher par nom, si jamais vous cherchez une bibliothèque, par exemple. Là, vous allez taper donc sur votre écran bibliothèque, et vous ferez apparaître donc toutes les bibliothèques qui sont à côté de chez vous. Maintenant, si vous cherchez une station-service, comme je vous le disais, vous cliquez sur station-service, et lui, donc, il a référencé toutes les stations-service sur la cartographie qu'il a, et il va vous proposer donc celles qui sont le plus près de votre voiture. Vous cliquez dessus, et votre voiture vous emmène directement. Pas besoin de saisir l'adresse puisque lui, il l'a déjà en mémoire.
et vous savez qu'il vous fera 6 minutes pour aller faire du carburant. Encore une petite astuce donc pour le trafic autoroutier. Alors lorsque vous êtes dans navigation et que vous allez dans l'onglet trafic, vous avez ici tous les trafics qui existent sur votre parcours. Bon là on n'a pas de parcours donc il vous dit qu'il y a zéro problématique. Maintenant, si jamais il y avait une problématique sur le parcours que vous êtes en train d'utiliser, il va donc vous proposer un détour si vous faites une programmation. Donc ici vous avez donc trafic qui est sur on, bien sûr il faut que ce soit sur on. Use traffic détour, ça veut dire utiliser un détour au niveau du trafic, soit jamais, soit posez-moi la question, soit toujours. C'est-à-dire que selon les types d'événements, imaginons que vous ayez donc un accident sur la route. Là, c'est considéré donc comme valide puisque c'est sur on. Et à ce moment-là, il va vous proposer un détour puisqu'on était sur la possibilité de questionnement, celle du milieu. Il vous propose un détour. Si vous avez mis always, à ce moment-là, il ne vous proposera pas le détour, il recalculera automatiquement le détour. Si vous êtes sur never, donc jamais, à ce moment-là, il ne vous proposera pas de détour, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. On va passer au réglage ultime de la navigation. Ici, réglage de la navigation. Vous avez ici les sons et les alertes. Alors, vous avez la voix de navigation avec une voix donc enregistrée, parce que vous pouvez enregistrer une voix, la voix synthétisée, les réglages donc de la voix. Donc, vous pouvez demander effectivement à ce qu'il y ait une voix automatique pour le trafic, pour le résumé d'itinéraire, etc. Donc, vous pouvez mettre sur on ou sur off. Je vous laisserai prendre la décision. Vous avez les réglages avancés avec l'instruction donc dans une langue maternelle. Imaginons que vous parlez uniquement espagnol, vous pouvez demander effectivement à ce que ça soit lu en espagnol pour les manœuvres, pour les noms de rue, etc. Donc instruction dans les langues étrangères, donc pareil, même principe. Vous avez aussi donc l'information donc vocale avec minimal, standard ou détaillé. Hein, si vous voulez vraiment un réglage de carte et donc le son de la carte, les indications seront standards ou détaillées, ça veut dire que ça va même lire les, les noms de rue, ce genre de choses. Et puis donc type de voix, donc vous pouvez choisir masculin ou féminin, il suffira de cliquer dessus. Et ici, vous pouvez aussi réinitialiser de façon à avoir en fait ce qui est préconisé par le constructeur en défaut. Vous aurez aussi donc les alertes de sécurité avec la possibilité de le mettre sur off ou sur on et choisir le type d'alerte. Si par exemple le type d'alerte c'est de vous faire alerter quand il y a un passage à niveau, il vous suffira de cliquer dessus et de le mettre sur on ici. Une fois que vous avez mis sur on, vous avez un son d'alerte qui est possible et donc soit c'est à l'approche, soit c'est en sur vitesse. Une fois que vous avez donc coché ces petits éléments. Ensuite, vous avez donc pour les zones à risque. Alors les zones à risque, ce sont ce qu'on appelait avant les zones de radar. Maintenant, on n'a plus le droit de dire que ce sont des radars, mais généralement, il y a des radars aux proximités des zones à risque. Vous mettez donc sur on et à ce moment-là, vous demandez à être prévenu, soit quand vous êtes devant, soit 1 km avant, soit 500 mètres avant, etc. Enfin, vous avez donc pour les réglages de la carte le guidage visuel. Le guidage visuel, donc ici vous avez un champ de données, donc indication donc de distance ou indication de temps. En fait, vous choisissez ce que vous voulez faire apparaître sur la cartographie lorsque vous avez mis un itinéraire. Est-ce que vous voulez mettre le temps restant jusqu'à la destination ou l'heure d'arrivée? Vous voyez, donc c'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc faire marche arrière et vous avez donc ici la possibilité de faire apparaître les panneaux sur votre cartographie, les panneaux donc de circulation. La vue du carrefour, c'est-à-dire que vous aurez un zoom automatique en fait sur votre cartographie lorsque vous arrivez à un carrefour et que vous êtes sur un itinéraire, et la vue aussi des tunnels si vous le souhaitez. Allez, on va passer maintenant à l'onglet véhicule. Donc, je vous rappelle que vous avez une petite maison ici, hein, et ça vous permet d'avoir le masque principal de votre écran. Ensuite, vous allez donc sur menu et vous allez sur véhicule. L'onglet véhicule, ça, c'est ce qui va vous permettre de faire plein de réglages. Alors, on commence par les réglages de siège. Alors, sachez que dans toutes les voitures, vous n'aurez pas ce réglage-là parce qu'il faut avoir des sièges donc avec le siège chauffant ou le siège massant. Si vous avez ce siège-là, vous cliquez sur massage et vous pouvez donc demander à actionner donc le siège massant, soit de façon tonique, soit de façon relaxante, soit uniquement pour les lombaires. Vous pouvez donc choisir l'intensité du massage et la vitesse de massage. Vous avez donc toutes ces possibilités-là pour le conducteur et la même chose donc pour le passager. Si vous le mettez sur on, vous allez pouvoir faire la même chose. Donc ça, ce sont pour les sièges.
La modularité donc du One Touch, c'est si vous avez donc un Scénic par exemple avec un bouton dans le coffre, donc sur les versions intenses. Lorsque vous activez donc le bouton, vous allez donc sélectionner pour ouvrir en fait, donc ça va basculer automatiquement tous les sièges d'un coup. Si vous ne voulez pas que ce soit tous les sièges, vous pouvez effectivement faire une sélection pour sélectionner avoir que la partie de droite ou avoir que la partie de gauche. Vous avez ici dans les réglages la possibilité donc d'avoir l'accès facile au conducteur, off ou on. Ça veut dire que quand vous avez des sièges électriques sur votre voiture et que vous avez programmé donc une mémorisation de vos sièges, l'accès facile conducteur vous permet d'avoir le siège qui va se retirer lorsque vous descendez de la voiture et lorsque vous vous positionnez dans la voiture, le siège va reprendre la position que vous aviez établie donc au départ. Pareil pour le passager puisque vous avez la fonction on ou off. Et vous avez donc ici aussi la courtoisie donc siège passager avec une position qui peut être rappelée. Donc, et vous pouvez donc enregistrer la position tout simplement. On fait marche arrière et vous aurez donc ici le Multisense. Multisense, c'est ce qui va vous permettre en fait de choisir un mode éco. Mode éco, donc c'est pour la conduite de votre voiture. Le mode éco va changer donc la couleur en fait de votre écran et la couleur de votre écran de tableau de bord. Il vous permettra et à la fois de changer la couleur, mais aussi de changer la puissance. Maintenant, vous allez pouvoir personnaliser aussi vos modes, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un mode éco, vous souhaitez effectivement personnaliser votre mode. Vous allez pouvoir choisir le confort. Vous allez pouvoir choisir aussi, donc, vous voyez, dans le perso, vous allez pouvoir choisir, hop, le mode préféré sport, si vous le souhaitez. Et lorsque vous avez fait ça, vous voyez apparaître donc sur votre écran en mode perso, le mode sport qui va donc apparaître. Mode sport, ça veut dire que vous avez une voiture avec des amortissements qui sont un petit peu plus fermes. Pareil pour le dossier donc, de votre siège conducteur passager et la motorisation sera une motorisation avec la meilleure performance possible. Contrairement à Eco qui aura donc un amortissement plus souple, une voiture qui sera un petit peu moins puissante et qui passera des rapports un petit peu plus souples aussi. Neutre, eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'intermédiaire. Et puis après, donc confort, vous aurez effectivement un maximum de confort dans votre voiture, aussi au niveau de la direction assistée, puisque ça permettra d'avoir une direction qui sera un petit peu plus souple que sur la position sport. Donc toujours le petit rappel ici, donc vous avez donc réglage du mode en cours, et donc là vous allez pouvoir aussi donc changer l'affichage, style 1, style 2, style 3, ça change uniquement l'affichage de votre tableau de bord. Vous avez donc le design du moteur et son neutre, sport ou confort. Ça, c'est un son en fait qui passe par les haut-parleurs de votre voiture et qui donne un petit peu plus de son au moteur parce que les moteurs aujourd'hui sont très bien insonorisés. Mais si vous voulez effectivement avoir l'impression d'avoir une voiture de sport, eh bien, grâce à ces haut-parleurs, vous allez pouvoir effectivement avoir du son amélioré comme si vous aviez une voiture avec un gros pot d'échappement. Ambiance lumineuse, là, c'est ce qui vous permettra de choisir l'ambiance lumineuse donc avec différentes couleurs sur l'écran bien sûr et sur les LED que vous avez sur la partie de votre habitacle. Alors c'est pas toutes les voitures qui en sont équipées encore une fois. Il faut que ce soit marqué donc sur on déjà et lorsque vous avez donc mis sur on, vous avez la planche de bord, l'avant, l'arrière de l'habitacle qui peut être donc susceptible de changer de couleur. Et puis donc on fait marche arrière, vous aurez donc l'aide à la conduite ici. L'aide à la conduite, c'est ce qui va vous permettre d'activer ou de désactiver l'alerte de sortie de voie. Donc ça, c'est si jamais votre voiture sort de la voie, donc dépasse les lignes blanches, vous serez averti. Si vous mettez sur on, vous allez pouvoir régler les alertes de sortie pour que ce soit une vibration sur le volant qui soit faible, moyenne ou élevée, et sensibilité, c'est-à-dire qu'il faut soit vous franchissez franchement la ligne et à ce moment-là, la sensibilité, il faut la mettre donc faible, ou soit vous mettez fort et à ce moment-là, dès que vous dépassez la ligne blanche, vous serez averti. L'alerte de distance, ça c'est si vous avez un régulateur de vitesse avec un radar de proximité qui vous permet effectivement de vous dire si vous êtes trop près ou pas assez près de la voiture qui vous précède. Freinage actif, c'est le même principe, c'est pour demander à la voiture de freiner à votre place si jamais vous avez oublié de freiner ou si jamais vous n'avez pas vu que quelqu'un freinait fort devant vous. Alerte des angles morts, c'est si vous avez des rétroviseurs équipés avec des petits voyants qui s'allument
si jamais quelqu'un est dans votre angle mort, vous allez pouvoir donc le mettre en route ou l'enlever. Alerte vitesse, ici, c'est si vous voulez donc émettre un son lorsque vous dépassez la vitesse qui est préconisée. Donc vous mettez tout sur on et à ce moment-là, vous aurez votre véhicule qui va vous prévenir si vous arrivez à l'approche d'une zone à risque, si vous avez dépassé la vitesse ou si vous n'avez pas programmé d'alerte de survitesse, ça va tout enlever sur les autres axes. Vous avez les feux de route automatiques. Alors ça, c'est simple. Vous mettez en route ou vous ne mettez pas en route. C'est lorsque vous avez votre voiture qui est en train de rouler, vous avez mis les pleins phares. Si vous avez une voiture que vous croisez, ça enlèvera les pleins phares et ça mettra donc les codes. Dès que la voiture vous a croisé, à ce moment-là, ça remettra les pleins phares. Et alerte de détection de fatigue, si vous le mettez en route, si votre voiture commence à faire des petits zigzags, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est que vous êtes en train de vous endormir et donc vous serez aussi prévenu par la voiture que vous êtes en danger. Ici, vous avez l'aide au stationnement. L'aide au stationnement, donc, c'est les détecteurs d'obstacles que vous allez pouvoir donc ici ajuster. Avec l'aide au parking avant, vous allez pouvoir mettre en route ou enlever avec le on-off. L'aide au parking latéral, même punition. L'aide au parking arrière et l'alerte sonore. L'alerte sonore, si vous pouvez donc la couper, ou si vous la mettez, vous pouvez donc changer le son de l'alerte sonore. Et vous allez pouvoir changer aussi son volume ici. Vous faites marche arrière, vous avez la caméra de recul. Avec la caméra de recul, vous allez pouvoir ici la mettre en route ou la mettre sur off. Et puis vous allez pouvoir donc mettre les gabarits fixes ou tournants, en route ou pas. Vous voyez les gabarits tournants, je viens de les enlever, je les remets, c'est des petites lignes bleues. Quand vous tournez le volant, à ce moment-là, vous avez les gabarits qui vont tourner en même temps. Et donc ils vont vous montrer à quel endroit va aller votre voiture en marche arrière. Donc c'est tout simple, mais c'est pratique. Et ensuite, vous avez le réglage de l'image avec les contrastes plus ou moins forts, plus ou moins élevés, la luminosité ou la couleur. Je fais marche arrière et donc je passe au Driving Echo. Le Driving Echo, c'est pour vous aider en fait à avoir une consommation moins importante. Donc il vous donne un score sur la façon dont vous conduisez. Vous pouvez le remettre donc à zéro si vous le souhaitez de temps en temps. Vous avez donc le mode standard et le mode avancé qui vous permettra de vous dire quelle consommation vous avez fait avec votre véhicule. On vous met un nombre d'étoiles sur l'accélération, sur les rapports. Si vous avez 2 étoiles, c'est que vous avez trop accéléré fort. Si vous avez les rapports, c'est les rapports de boîte de vitesse. C'est quand vous passez les vitesses peut-être trop loin, c'est-à-dire qu'il faudrait les passer de façon plus courte. Et donc ça vous permet d'avoir un coaching en fait de la part de Renault qui va vous dire comment il faut utiliser votre voiture dans les meilleures conditions pour avoir les moins de consommation possible, consommation de carburant et consommation de CO2. Et enfin, vous avez l'ordinateur de bord ici. L'ordinateur de bord qui vous dit, bah voilà, qui s'est mis à zéro la dernière fois le 12, enfin le 28 décembre 2023, avec une distance de 4700 km au total et que vous avez consommé par exemple 7,2 litres au 100. Si vous voulez le remettre à zéro, vous appuyez là-dessus et vous avez votre remise à zéro qui vous permettra de repartir dans de bonnes conditions. On va passer à l'onglet système, vous êtes sur le menu principal, vous allez dans système ici et vous allez donc dans page d'accueil. Alors page d'accueil, c'est ce qu'on a vu au départ, c'est le menu en fait. Menu principal, on était sur une page qui était vide. Donc si on se met sur cette page-là, c'est celle-ci, vous allez pouvoir effectivement changer donc cette page et mettre des icônes ou des widgets. Donc vous avez plusieurs pages qui sont disponibles. Il vous suffira en fait simplement de laisser le doigt appuyé sur l'écran. Et là, vous allez pouvoir rajouter par exemple le multisense ici et vous allez pouvoir rajouter le multimédia au-dessus. Donc vous cliquez, vous déplacez et voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez avoir donc sur votre écran l'écran que vous venez d'installer. Si vous voulez le supprimer, il vous suffira de laisser le doigt appuyé dessus et puis ensuite d'utiliser la petite croix rouge pour l'enlever de votre écran. Donc ça c'est la première chose donc pour le réglage de la page d'accueil. Profil utilisateur, c'est si vous voulez ajouter un profil à votre voiture, vous voulez l'appeler, vous voyez, Steph, Nelly, Théo, vous mettez votre nom. Vous allez pouvoir ici donc renommer un profil si vous le souhaitez. Il vous suffira d'utiliser donc le clavier par exemple, et puis donc de changer le nom. Et puis une fois que vous avez donc ce profil, vous allez pouvoir donc lui mettre une couleur en particulier. Ça va régler aussi les sièges électriques si jamais vous avez fait des programmations sur vos sièges électriques par exemple. Vous allez pouvoir donc utiliser
ce système-là pour régler l'horloge et puis tous les paramètres donc, de votre écran. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez prêter votre voiture, si quelqu'un change l'écran ou change la couleur, etc., vous vous remettez sur votre profil et vous retrouvez en fait tout simplement l'écran qui était prévu pour votre profil. Allez, on continue dans le mode système, toujours. Vous avez donc l'affichage désormais, l'affichage donc de l'écran central. Donc c'est l'écran sur lequel nous sommes. Donc vous allez pouvoir donc le passer en mode positif ou en mode négatif. À ce moment-là, vous voyez, vous avez la couleur qui change. Pour que ce soit plus ou moins lumineux, vous allez pouvoir régler ici donc la luminosité. Et puis vous avez la luminosité de nuit que vous allez pouvoir régler. Alors la luminosité de nuit, vous voyez, je viens de changer les feux et là, à ce moment-là, j'ai accès effectivement à la luminosité de nuit. Si si j'enlève les feux, je repasse sur la luminosité de jour. Vous avez le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est votre écran qui est devant vous, derrière le volant. Et là, vous allez pouvoir effectivement régler donc la luminosité de nuit si vous le souhaitez. Pareil, il va falloir jouer avec les feux lorsque vous êtes en train de régler cette luminosité, sinon vous n'y avez pas accès. Et enfin, si vous avez un véhicule équipé avec l'affichage tête haute, là vous allez pouvoir le mettre en route ou l'enlever. Vous allez pouvoir demander une luminosité automatique. Si vous mettez off, vous allez pouvoir régler la luminosité de votre écran. C'est vous qui choisissez. Pareil pour la luminosité de nuit, vous mettez les feux et à ce moment-là vous avez accès donc à votre luminosité de nuit. Si vous êtes en plein jour, c'est grisé donc vous ne pouvez pas y avoir accès. Enfin, en fonction de votre taille, vous allez pouvoir donc demander à avoir un écran qui se soulève ou qui se baisse. Cet écran tête haute, il est au-dessus donc de notre tableau de bord et donc c'est ce qui va vous permettre effectivement de faire ce réglage indispensable en fonction de la taille de la personne. Ensuite, vous avez luminosité donc ici, luminosité donc de l'écran central, mode jour, mode nuit, pareil, si vous voulez régler le mode nuit, vous mettez les feux et à ce moment-là vous avez accès. Vous avez donc le réglage du tableau de bord, l'affichage donc tête haute en mode jour, l'affichage donc en mode nuit, tous les réglages sont ici. Vous avez le réglage de volume ici, le réglage de volume qui vous permettra d'avoir le volume principal donc de l'autoradio, le volume de la sonnerie, le volume des communications, ça c'est quand vous êtes en train de téléphoner par exemple, vous allez pouvoir donc demander à régler le son, le réglage de la navigation GPS, le réglage des avertissements, donc ça ce sont les avertissements sonores que vous allez retrouver si jamais vous passez sur une zone à risque comme on a vu tout à l'heure dans le GPS, le son des touches, si vous souhaitez effectivement avoir un son lorsque vous utilisez votre écran, le volume des clignotants. Donc ce sont bien le volume des clignotants, ce qu'on entend à l'intérieur du véhicule lorsqu'on met des clignotants, les détecteurs d'obstacles, la commande vocale lorsque vous parlez à votre voiture et qu'elle vous répond. Ça c'est le bouton que vous avez sur votre tableau de bord sur la partie droite de votre volant. Ensuite vous avez donc ici le changement de langue. Alors là vous allez pouvoir donc remettre donc votre véhicule en français si jamais vous avez tout réinitialisé votre véhicule et qui venait par exemple de l'étranger. Donc ça c'est toujours utile. Et puis après, ici, vous avez donc une réinitialisation générale, si vous voulez avoir en fait le véhicule comme ce qu'il était donc lorsqu'il était neuf. Eh bien, vous faites réinitialisation générale, vous validez et vous aurez donc tous les profils qui vont s'effacer. Vous avez donc sur le côté de votre tableau de bord ici une petite maison. C'est ce qui vous ramène donc à l'écran central. Vous aurez ici le mode aide à la conduite. C'est un raccourci en fait pour pas rentrer en fait dans tous les menus qu'on a fait tout à l'heure. Donc là vous avez un accès donc rapide à toutes les aides à la conduite. Et ici vous avez le raccourci rapide pour l'écran central, l'affichage tête haute qu'on a réglé tout à l'heure. Donc ça ce sont les raccourcis. Allez, je vous montre des petites astuces pour la climatisation, parce que chez Renault, c'est super bien fait. Vous avez le petit module ici pour régler votre climatisation à droite, à gauche, de façon séparée. Mais vous avez, malgré les petits boutons qui sont ici, qui sont des accès rapides avec le bouton auto, le bouton recyclage d'air ou des givrages avant ou des givrages arrière, vous avez ici la fonctionnalité en appuyant sur la petite flèche qui vous permet en fait de faire apparaître un menu supplémentaire pour votre climatisation. Vous voulez que l'air arrive vers le haut, vers les bouches centrales par exemple, dual ou pas dual. Alors dual, c'est quoi? C'est si je ne me mets pas en dual, lorsque je bouge mon bouton conducteur, ça bouge les deux températures ici, à gauche et à droite, parce que je roule tout seul dans la voiture et ça me permet de régler les deux d'un coup. Dual,
quand je règle ma ventilation, enfin en tout cas ma température à gauche, je ne règle pas celle de droite. Vous avez le mode soft, vous avez le mode normal, vous avez le mode fast. Ça, c'est pour la climatisation automatique. Lorsqu'elle est automatisée, la clim, elle se gère toute seule. Mais vous pouvez lui demander une climatisation plus douce ou une climatisation plus forte. Donc c'est fast. Vous aurez ici le niveau de ventilation que vous allez pouvoir gérer aussi de façon manuellement si vous le souhaitez. Et vous pourrez donc appuyer sur off pour couper la climatisation si vous le souhaitez. J'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.